Salam alaikum, communauté Wetcho, Zincoin, Ziri, Afrix, pas Glouki. Glouki, c'est pas un nouveau projet. Je vais y venir immédiatement. Alors, bonsoir à tous, là pour un format enregistrement, pour varier entre le live et l'enregistrement. Cette vidéo est enregistrée pour essentiellement vous expliquer concrètement ce qu'est le Glouki, d'où est né le Glouki, pourquoi lançons-nous ce token, quelle est sa raison d'être, les objectifs, les moyens, enfin bref, apporter toutes les réponses à des questions légitimes. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le Glouki, ce token développé sur Wetcho. Sur Wetcho, donc c'est un smart contract, un WRC20, n'est pas, le pèse mémo, n'est pas du tout le nouveau projet des affranchis. Car ce n'est pas un projet. Le Glouki est une opération marketing, un coup de pub si vous préférez, ni plus ni moins. Derrière le Glouki, il n'y a aucun espèce de projet. Rien, nada, pas de livre blanc, pas d'équipe, que dalle, juste une idée, un smart contract. Alors, pourquoi? Allez-vous me dire, pourquoi? Parce que nous sommes évidemment à la recherche de tous les moyens, c'est notre rôle, de mettre en œuvre pour faire parler de nos vrais projets. Nos vrais projets, c'est bien sûr le Zine avec sa blockchain Wetcho, c'est le Ziri avec ses éco-refuges et c'est l'Afrix avec WetchoX et la plateforme. Alors, je vais y revenir pour bien sûr vous tenir informé quant à l'évolution de ces vrais projets. Le Glouki, c'est une opération marketing qui se base sur une réflexion, sur une analyse qui est la suivante. Vous avez très certainement entendu parler, ou pas d'ailleurs, auquel cas je vous tiens informé, de l'existence de ce qu'on appelle des shitcoins, c'est-à-dire des tokens qui ne servent à rien, ni personne, si ce n'est à créer de l'engouement, parce que justement ce sont de non-projets et qui sont compréhensibles par tous, puisqu'il n'a rien à comprendre. Alors, je fais référence par exemple au Dogecoin, qui a été promu par Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, première ou deuxième fortune au monde, ou Shiba, pour en citer un autre. Donc, c'est des projets qui n'ont aucune espèce de valeur utilitaire, qui n'ont aucune valeur spéculative. Bon, vous allez me dire comment... alors, le Dogecoin a connu des coefficients multiplicateurs de plus de fois 10 000. Comment est-ce possible, en quelques mois, de prendre une telle évolution, un tel renchérissement, alors que ça ne repose que sur que sur un phénomène d'engouement? Pour une raison très simple, les amis, pour vous parler trivialement. Des millions et des millions de gens ont débarqué dans le monde de la crypto ces derniers mois à l'occasion du bull run du Bitcoin, donc depuis novembre 2020. Parmi ces dizaines de millions de gens qui sont arrivés, donc on parle de minimum 100 000, et c'est beaucoup plus très certainement, de nouveaux arrivants sur les plateformes tous les jours. Parmi ces gens, forcément, une écrasante majorité qui n'ont aucune espèce de culture financière, ni crypto, ni blockchain. Et tout le monde sera d'accord pour dire que le niveau général étant ce qu'il est, on n'a pas un niveau général qui en élévation, on a plutôt une régression, en tout cas dans l'espace des pays dits post-modernes. Donc là où règne la société consumériste, c'est bien évidemment le déversement d'abrutissement à l'échelle industrielle qui a fait naître une génération de crétins. Voilà. Et cette génération de crétins, si vous voulez, toute cette génération qui se sont abrutis devant des émissions d'une nullité extrême, ces gens ont tout simplement oublié, n'utilisent plus la fonction réfléchir. Ils adorent ne pas réfléchir. Leur grand truc, c'est plus c'est con, plus c'est crétin, plus c'est simple, plus je kiffe, plus j'adore. Et c'est comme ça qu'on explique que des projets qui sont venus en disant « il n'y a rien à comprendre avec moi, il n'y a pas d'équipe derrière, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de challenge à relever. Il n'y a que dalle, il y a du vent. Voilà, il y a du vent, une tête de chien ou que sais-je. Voilà, si tu es crétin, tu comprendras que c'est à la portée de tout le monde, même de toi. Tu n'as rien dans la tête. Toi aussi, tu peux acheter ce token. Tu n'as rien à faire à part rejoindre une grande communauté d'abrutis qui, effectivement, vont pouvoir s'enrichir. Alors,
Ils ont tellement injecté de cash, à l'occasion du Covid notamment, mais c'est bien avant. Je parle bien sûr des banques centrales, notamment américaines et européennes, tellement de cash sur le marché que ce cash ne sait plus où se mettre. Et que ce type de conneries, du type Dogecoin ou Shiba, peut exister parce qu'il y a énormément d'argent qui ont été créés, qui ont été injectés et qui forcément vont donner la possibilité à ce type de délire d'exister. Alors c'est fort de ce constat et à la recherche bien sûr de capacité de faire parler de nous, de créer le buzz, et ceci c'est le rôle de tout le département marketing qui travaille ardemment sur nos projets, de réfléchir à tous les moyens les plus optimums qui permettraient effectivement de faire connaître nos vrais projets. Et c'est comme ça qu'on a créé un véhicule publicitaire, un shitcoin, un joke, un véritable joke, le Glooky. Alors son nom, normalement, à l'origine, ne voulait strictement rien dire. L'objectif était de trouver un nom qui soit disponible dans les noms de domaine. Parce que si vous voulez déposer un nom de domaine, il faut que celui-ci soit disponible. Alors que tout le dictionnaire est pris depuis très longtemps, il est très difficile de trouver un mot générique qui ait un sens et qui soit disponible. Donc, on a voulu créer une espèce d'idiome, de nom qui ne veut strictement rien dire pour faciliter le dépôt de marque. Mais malheureusement, enfin heureusement, je vais dire malheureusement non, heureusement, enfin j'en sais rien, mais il s'est arrivé par le fruit du pur hasard que le Glooky, si vous faites la recherche sur Google et vous tapez Glooky, vous verrez, c'est une graine de hashish. C'est une variante, une espèce de hashish. Donc, comme le Glooky a vocation à être la graine du bonheur, en l'occurrence le token du bonheur, eh ben, les choses s'alignaient par hasard. Mais comme il n'y a jamais de hasard et que les choses sont bien faites, ça a été de bon augure pour nous pour dire tiens, avec ce Glooky, on touche à quelque chose. On a tapé dans le mille. Donc, le Glooky, c'est le token du bonheur. Dorénavant, le bonheur s'achète et se transmet. Il suffit d'acheter du Glooky pour effectivement être heureux et offrir du Glooky pour offrir du bonheur. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, ce monde est fantastique, n'est-ce pas? Alors, comme les gens ont beaucoup souffert ces derniers mois, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, amener du bonheur, faire rayonner le bonheur, partager le fait d'être heureux parmi une bande d'imbéciles heureux, qui ne ferait que semblant d'être heureux. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que les apparences qui comptent. Donc à partir de là, le Glooky est fantastique. Il est fantastique parce qu'il permet à la communauté qui nous font confiance, qui nous ont suivis, de faire une superbe opération financière à peu de frais et en plus de faire connaître nos projets. Que demande le peuple? Donc c'est en ça que le Glooky est né. Donc surtout ne vous posez aucune question. C'est de la merde. C'est un shitcoin. Ça vaut 0,00001. Ouais, j'ai bien dit 4 après la virgule, c'est ça. 4 zéros après la virgule 1. C'est-à-dire que pour 100 €, on a 10 millions de Glooky. Pour 1000 €, on a 100 millions de Glooky. Mais l'intérêt, vous allez me dire, c'est quoi d'en acheter? Enfin, l'intérêt, il est énorme. Parce que le Glooky, bien évidemment, va être coté. Il va rentrer sur les DEX, donc sur les plateformes décentralisées, le 25 juin. Et dès début juillet, le 7 juillet, sur une plateforme classique. À partir de là, le Glooky va rentrer, je le répète, à 0,40 après la virgule 1. Et l'objectif, c'est de le ramener à 0,1. Mais comment ce sera possible? Ce sera possible parce qu'il y a énormément de traders, énormément de gens qui rentrent dans la crypto et qui sont à l'affût de la moindre possibilité de créer des plus-values. Et psychologiquement, ces gens verront quoi? Ils verront un truc qui vaut rien du tout, que dalle. Ils diront, ben, finalement, avec peu d'argent, j'en obtiens beaucoup. Et donc, ça va créer un engouement. Surtout que des Glooky, il n'y en a que, je pèse mes mots, il n'y en a que 17 milliards. Mais pas 17 milliards circulants. Sur les 17 milliards, la redistribution se fait de la façon suivante. Il y a 5 milliards que conserve l'équipe et qui sert donc à la réserve créée ainsi qu'à la dotation de l'équipe. C'est-à-dire que cette dotation ne sera pas de demain sur le marché, bien évidemment. Il y a 5 milliards qui sont offerts à la communauté, enfin offerts, pas tout à fait, qui sont donnés en échange d'opérations de promotion. C'est-à-dire qu'on va petit à petit publier à travers nos canaux de communication habituels les outils, les moyens de recevoir gratuitement du Glooky. Je donne un exemple. Pour tous ceux qui modifient leur photo de profil sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram et autres, même Telegram, en échange, vous recevez 1000 Glooky. Donc, vous allez comme ça accumuler des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de Glooky, puisqu'on a calculé que
sur la base d'une communauté de 5000 personnes, ça ferait pas moins de 1 million de Glouki par personne à hériter. Plus ceux que vous achetez, vous mettez 100 euros, ça fait 10 millions. Plus 1 million par-ci, 1 million par-là. Ah oh. Voilà, il suffit que chaque fois que ça va bouger d'une décimale, donc ça va passer de 0,00001 à 0,0001, ça fait x10. Extraordinaire, fantastique. 1 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, comme ça. Voilà, je sais, c'est un monde de fou. Ils ont joué au con. Ils ont investi, ils ont injecté trop d'argent. Du coup, ça ruisselle de partout. Il serait stupide de ne pas en profiter pour prendre notre part à ce monde complètement dévoyé, complètement taré, qui n'a perdu toute notion de valeur de l'argent. Il n'y a que le travailleur qui sait ce que c'est que l'argent. Il n'y a que celui qui se lève pour aller à l'usine, pour travailler dur, qui voit ce qu'il gagne à la fin du mois, c'est-à-dire peanuts, pour qui l'argent est encore cher. Pour les gens qui évoluent dans le monde de la finance, qui sont au-dessus de plafond de verre, je vous jure que l'argent ne vaut plus rien. Regardez les plus grosses fortunes mondiales en 2020, en plein Covid. Ils ont explosé leurs ratios. Les plus riches sont devenus extrêmement plus riches. J'ai vu que Bernard Arnault, je crois, a multiplié par 3 sa fortune, enfin un truc totalement délirant. Les mecs ont créé des montagnes de cash où ils passent de 60 milliards à 120 milliards de dollars de valorisation allègrement sur des indices boursiers qui ne veulent plus rien dire. Voilà, en attendant, bien sûr, l'inflation. On va remettre les pendules à l'heure, évidemment, parce que quand on injecte trop d'argent, ça a un impact sur la valeur des choses et tout cela va se rééquilibrer. Mais en attendant, on est dans une période complètement folle où il y a une décorrélation totale de ce que vaut l'argent. Donc, autant en profiter parce qu'en attendant, avec cette monnaie de singe, on peut acheter des choses, on peut tout acheter. Voilà, peut-être pas le bonheur. En tout cas, c'est bien évidemment ce qu'on continue à croire, mais on fait croire à tous ces gogos, grâce à notre communauté soudée, de faire croire à ce monde complètement débile et crétin que le bonheur, dorénavant, peut s'acheter grâce au Glouki. Eh bien, qu'ils en achètent. Que voulez-vous que je vous dise ? Parmi toute cette armée de zombies qui vont aller de décérébrés, qui vont aller effectivement accumuler sur les plateformes, pas ceux qui auront acheté avant, parce que ceux qui auront acquis du Glouki avant qu'ils soient cotés, ceux-là ont tout compris. Là-haut, ça fonctionne vite. Ils ont compris ce qu'il est possible de faire avec les affranchis. Je parle de tous les gens qui iront sur les plateformes pour nous faire gagner plein d'argent, à nous tous, la communauté, l'équipe, en allant acheter notre Glouki. Il y a des gens qui vont gagner de l'argent. Ah ouais, ils auront encore gagné plus d'argent, puis ils iront se dire, tiens, mais c'est qui ces gens qui ont créé Glouki ? Ça va faire parler. Et parmi eux, il y a une infime minorité de gens qui percutent un peu, puisqu'il en reste quand même sur Terre, qui vont aller découvrir que nous avons déployé Wetio, que nous déployons des éco-refuges en Afrique, un exchange éthique Wetio X, et que tout ça va créer un nouvel engouement vers nos projets. Et s'il y a une raison d'être du Glouki, c'est bien cela. Donc le Glouki, c'est un instrument financier, un véhicule marketing pour enrichir notre communauté, l'équipe bien évidemment, et gagner de nouvelles personnes open, ouvertes, connectées, conscientisées vers nos projets sérieux, le ZIN, l'Afrix et le Ziri. Alors, pour Glouki, tout le monde a compris. Voilà, vous voulez accumuler du Glouki, vous avez deux façons. Les actions que vous allez mener en suivant les instructions via nos canaux et on vous inondera de Glouki, plus les Glouki que vous allez acheter parce que vous allez faire l'effort, évidemment, vu le montant auquel il est proposé, d'en acheter ne serait-ce qu'un petit peu pour renforcer votre portefeuille. Et il y en a très peu. Au moment où je parle, il y a plus de 15 000. Bon, alors, je vais vous dire, il y en a 7 milliards à la vente. Ça fait 70 000 $. Sur les 70 000 $, il y en a 7% qui sont reversés automatiquement dans le cadre du cashback, du parrainage. Vous parrainez quelqu'un qui achète du Glouki, vous récupérez 7% en cash. Voilà. Avec ces 7%, après, libre à vous si vous voulez racheter du Glouki, bien évidemment, ou bien sûr, les cryptos, nos autres cryptos. Alors, ça fait 70 000 $. Sur les 70 000 $, au moment où je parle, c'est 15 à 20 000 $ qui sont déjà commandés. Voilà, en cours de paiement. Donc, ça va aller très, très vite. À ce rythme-là, d'ici fin de semaine prochaine, il n'y aura plus rien. Donc, dépêchez-vous. Au moment où on va parler de cette vidéo, l'adresse mail s'affiche, achat@glouki.io. Elle est affichée, notez-la et envoyez un mail pour acheter vos Glouki. Et en ce qui concerne les opérations de promo, ça va compléter votre portefeuille pour en accumuler un maximum avant l'entrée sur les marchés le 25 juin prochain. Je répète, le 7 juillet et le 25 juin
plateforme décentralisée. Le 7 juillet, plateforme classique. Et là, grosse surprise, vous verrez, ce sera l'occasion de faire un coefficient multiplicateur extrêmement important pour le Glocky. Maintenant, vous voulez un horizon de placement? Allez, moi, je dirais quelques mois. De quelques mois à 24 mois. Le temps, effectivement, que autour de nos projets sérieux, le Glocky puisse atteindre des coefficients multiplicateurs. Moi, les directives, par exemple, que j'ai données à l'équipe, c'est que nous cherchons très concrètement un objectif à 0,1. Ce qui nous intéresse avec le Glocky, c'est de l'amener à 0,1. Donc, passer de 0, 4 0 après la virgule à 0,1, c'est du fois 10 000. 10 000. C'est ça qu'on vise. Donc, c'est ni plus ni moins. Et c'est possible dans ce monde de tarés, c'est possible. Vous verrez que dans 10 ans, on reparlera de cette époque 2020-2022 comme une époque de complètement fou. Complètement fou. Si on ne s'enrichit pas maintenant, on ne s'enrichira pas après. Il y a une fenêtre d'ouverture qui permet aujourd'hui de percer le plafond de verre. Il faut vraiment écouter les directives des affranchis. Et quand on vous dit accumuler du Glocky en mettant le paquet sur une action de promotion qui va vous permettre d'en accumuler via des airdrops, il y a ce qu'on va vous offrir, il y a les 5 milliards qu'on va vous offrir, et en même temps, achetez-en. Parce que réellement, au vu du prix, c'est-à-dire peanuts qui vaut au jour d'aujourd'hui, c'est super intéressant. Blindez vos portefeuilles. Voilà la directive. La parenthèse est fermée concernant le Glocky. Vous l'avez compris, le token du bonheur créé par les affranchis pour en faire profiter pleinement notre communauté et faire parler de nos projets sérieux. Nos projets sérieux, évidemment, le Zincoin. Alors, en ce qui concerne le Zincoin, grande nouvelle. Dans les 15 jours qui viennent, 15-20 jours maximum, nous rentrons comme promis dans le top 10 mondial. Donc, top 10 mondial, grosse plateforme là, qui va multiplier le volume d'usines avec derrière des perspectives qui s'ouvrent, qui vont nous permettre ensuite d'aller chercher le top 5 avant la fin de l'année, le top 3 avant la fin du premier semestre 2022 et avant fin 2022, le top 1. Voilà, tout ça coûte bonbon, extrêmement beaucoup d'argent, ce qui me laisse à penser que tous les gens qui nous critiquent et qui font jamais rien, beaucoup moins bien ou rien du tout, sont toujours là à l'ouvrir, mais ils s'imaginent même pas, ils n'ont même pas idée. Bon, ils sont tellement crétins en même temps qu'une idée, c'est antinomique avec leur mode de fonctionner, mais des montants que nous investissons dans nos projets. Pour rentrer dans le top 10, le ticket moyen, c'est 150 000 $. C'est vérifiable par tout le monde. Pour rentrer dans le top 5, vous multipliez par 3. Dans le top 3, on est à 600 000 et dans le top 1, on est autour de 2 millions de dollars. C'est les montants qu'il faut débourser et que nous débourserons. Nous débourserons pour réaliser notre objectif avec le ZIN de x8. Alors, ce qui est important de comprendre aussi par rapport au ZIN, c'est bien évidemment, rappelez-vous, l'intégration de notre profil Khalid, que j'espère vous présenter lors de la prochaine vidéo. Tout dépend quand elle va être tournée, parce que Khalid arrive milieu de semaine prochaine. Enfin, les aéroports s'ouvrent. Enfin, il y a des possibilités de venir. Donc, Khalid va sauter dans l'avion, va venir nous rencontrer et je ferai sa présentation qui va démarrer ce travail qui a déjà démarré en fait, de levée de fonds auprès des fonds d'investissement pour Wetio. Alors, pourquoi? Pour étoffer considérablement l'équipe de développeurs et partir dans tous les sens au niveau technique pour renchérir l'écosystème Wetio. Parce que la première étape, ça a été de décentraliser Wetio, ça a été d'arriver à un seuil de masternode critique et on y est au jour d'aujourd'hui. Donc maintenant, le but, c'est vraiment de voir les dApps, les projets de smart contracts qui vont automatiser, sécuriser des tâches au service du développement africain, se déployer sur Wetio. C'est le travail des 18 prochains mois. Donc l'argent que nous allons lever auprès des fonds d'investissement vont être réinvestis en grande partie, en très grande majorité, dans le renforcement sans cesse de l'écosystème, de l'architecture blockchain Wetio, qui va avoir un impact, ce qui va avoir parallèlement à l'entrée sur les grandes plateformes, un impact extrêmement fort sur le cours, car c'est le projet qui fait le cours et pas l'inverse. Enfin, dans l'économie réelle. Et le ZIN s'inscrit bien évidemment dans une économie réelle. Le ZIN n'est pas un joke, le ZIN est un réel projet porté par une équipe qui se démène d'arrache-pied. Et je peux vous dire, petite parenthèse, que c'est démener d'arrache-pied crée de la casse. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, même pas 2 heures avant, j'étais en discussion approfondie avec un de nos collaborateurs que nous aimons beaucoup, qui est Walid, et qui malheureusement, au vu d'une fatigue mentale, il a tellement donné, Walid, il a tellement donné ces derniers mois. C'est lui qui a porté la formation des masternodes. Il doit se mettre au vert. Le risque de burn-out est réel. Donc, d'un commun accord, nous avons décidé de suspendre la collaboration avec Walid. Donc, vous le verrez, on fera un live au bureau. Il n'apparaîtrait pas malheureusement parce que là, on lui a demandé de se mettre au vert au sens propre. Donc, Walid a fait son bout de chemin avec nous. Il a gagné, bien sûr, ses dotations en ZIN, en Ziri, en Afrique.
qui vont lui permettre d'atteindre sa liberté financière au moment du cash-out, au moment où l'équipe revendra sa part sur les plateformes. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui, mais c'est vraiment… Et nous restons en contact avec lui. Et il sera toujours, bien sûr, le bienvenu au sein de Darzine et ailleurs, parce qu'il y a d'autres bureaux ailleurs dans le monde. Et c'est moi-même qui vais superviser leur ouverture. Donc, Walid reste quelqu'un avec qui nous restons bien évidemment en contact direct et permanent. Mais en attendant, on ne va plus rien lui demander. La collaboration d'un commun accord s'arrête avec Walid. Et comme on est transparent, on vous informe, il y a des gens qui nous rejoignent. Khalid nous rejoint. Walid s'arrête. Voilà, c'est la vie. L'équipe donne tout ça pour dire donne énormément, sans compter, jamais de vacances, jamais de week-end. Sont sur le terrain, pour ceux qui ne sont pas au bureau, comme Jihad Ouazzani, que je salue ici, qui est au Sénégal à l'heure actuelle, en train d'arpenter les terrains et déjà réfléchir à la possibilité de construire les prochains éco-villages, pourquoi pas au bord de l'océan au Sénégal. Voilà, donc Jihad que je salue très fort, comme toute la famille Grandet avec laquelle il est en relation là-bas à Saint-Louis. Donc, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont au bureau, qui ne comptent pas les heures. Croyez-moi, c'est ardu, c'est difficile, fastidieux, mais nous tenons le coup, nous sommes portés par cette foi et cette envie inébranlable. Et je vous dis ça pour capter un maximum de positivité, d'encouragement et d'invocation de votre part, car la pensée impacte la matière et que, effectivement, l'envie et la foi représentent une baguette magique extraordinaire. Et c'est vraiment cette force qu'on vous demande de nous insuffler, de nous envoyer, vraiment invoquer pour nous, parce que le combat est rude et c'est un combat de toutes les heures, même pas de tous les jours, mais vraiment de toutes les minutes qui est engagé. Donc voilà pour l'actualité d'usine. Donc plateforme, programme de montée sur les grosses plateformes. Là, ça va commencer incessamment sous peu dans les 2-3 semaines qui viennent. Et ensuite, un programme qui ne s'arrêtera pas jusqu'au numéro 1 pour monter dans le classement. Parallèlement à ça, le lancement officiel de la levée de fonds pour aller enrichir Wetio, l'écosystème Wetio, grâce à des équipes de développeurs qui vont travailler à plein temps pour développer des outils qui vont servir la société civile africaine et donc avoir un impact très fort sur la valeur spéculative d'Usine Coin. Donc, ça veut dire renchérissez, renforcez vos portefeuilles pour tous ceux qui le peuvent en allant sur Probit avant d'entrer sur cette grosse plateforme qui va avoir un impact extrêmement important sur le cours, immanquablement. Donc, c'est l'occasion d'aller sur Probit, pour ceux qui le peuvent, renforcer vos portefeuilles de ZIN qui restent aujourd'hui accessibles à un cours extrêmement intéressant. Alors, ensuite, le ZIRI, éco-village, éco-refuge, nous allons, avant fin juin, lancer la pré-commercialisation des habitats lors du premier éco-village. L'éco-village, nous sommes tenus, encore je le répète, à la demande du permis de construire pour la maison témoin, avant la validation du plan d'aménagement tel que nous l'avons dessiné. Tout ça avance très bien. Dès lors que nous avons les autorisations administratives obtenues en main, et c'est une question de semaine, nous lancerons la pré-commercialisation et en parallèlement à cela, la construction de la maison témoin. Et ça, ce serait un cap extraordinaire avec, dans les prochaines semaines, l'entrée du ZIRI sur le marché. Sur une plateforme classique, courant juillet, le ZIRI, à l'issue de l'ICO, le ZIRI va rentrer sur Probit. Courant juillet, on donnera la date ultérieurement. Donc, le ZIRI va rentrer sur le marché suite bien sûr, à la clôture du Club Tomaini, qui clôturera le 15 juin, remplacé par le Club Afrix. Donc, pour ce qui est du ZIRI, il y a une valeur utilitaire qui est connue. Donc, c'est le déploiement de ces éco-refuges avec le premier qui va avoir lieu au Maroc. Ces éco-refuges en Afrique qui seront connectés, ces éco-villages seront connectés les uns aux autres. Une personne pourra passer quelques mois au Maroc, puis après quelques mois ailleurs au Sénégal, par exemple, ou ailleurs encore en Afrique. C'est le but. Et travailler dans l'industrie de la blockchain pour ceux qui le souhaiteront, pour aller vers ces nouveaux métiers et créer cette valeur ajoutée et renforcer sans cesse notre écosystème Wetio. Vous voyez que tout se lie, tout est interconnecté. Nous sommes dans un écosystème global. Donc, pour ceux qui ont du mal à suivre, c'est ce type de vidéo qui doit vous permettre de vous mettre à jour. Donc, le ZIRI, on l'achète directement en envoyant un mail à achat@ziri.io. L'ICO est toujours en cours. Donc, pour ceux qui le souhaitent, par l'intermédiaire du Club Tomaini, un prix préférentiel, sinon directement en achat direct. Renforcez votre portefeuille de ZIRI. C'est le dernier mois avant la fin, le 15 juin, la fin du Club Tomaini. Donc, profitez-en. Avant l'entrée sur le marché, une plateforme classique au mois de juillet du ZIRI, c'est le moment ou jamais de renforcer ce qui va représenter une valeur utilitaire qui va faire beaucoup parler au moment où l'Europe va connaître une implosion politique et économique et une migration
de dizaines de millions d'Européens vers l'Afrique. Vous allez me dire, c'est complètement taré ce que je dis, antinomique, avec ce qui se passe ces derniers jours à Ceuta. On a vu des milliers d'Africains se précipiter vers les enclaves espagnoles, enfin, les enclaves espagnoles marocaines. C'est des territoires marocains, en fait. C'est des gens qui sont simplement allés visiter une partie de leur terre, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'on ne sait pas ce que foutrait des villes espagnoles au Maroc. C'est complètement délirant. Voilà, pourquoi pas une ville algérienne en France, à Marseille. Vous allez me dire, c'est déjà le cas, mais officiellement, non. Voilà. Donc, Ceuta et Melilla, c'est marocain. Hein. C'est des terres maghrébines qui je ne vois pas au nom de quoi ce serait espagnol. C'est un délire total. C'est le reliquat de colonialisme qui, espérons-le, verra bientôt le jour. Et si ça passe par des tonnes et des tonnes de masse de migrants, enfin, voilà, qui marchent sur Ceuta, faites marcher, les gars. Hein. On est avec vous. Donc, allons récupérer nos terres. Voilà, donc, très bien. Alors, petite parenthèse, donc le ZIRI, oui, utilisé, alors c'est antinomique. Au moment où des milliers d'Africains se précipitent vers l'Europe, bon, ça, si vous voulez que je vous dise là-dessus, il y a une explication rationnelle. Pour comprendre ce phénomène, il faut lire Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre. Frantz Fanon, psychiatre algérien d'origine antillaise, qui a milité pour l'indépendance de l'Algérie et qui, en tant que psychiatre, a très bien décortiqué les rapports. Il y a des rapports qui existent entre le colonisé et le colon, même quand il devient un ex-colon. Hein, parce qu'aujourd'hui, la France, en tout cas officiellement, ne détient plus de colonies en Afrique. Officiellement. Officiellement, il y en a encore beaucoup. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, comment dire, donc, oui, les rapports colon-colonisés, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez été colonisé, il y a des liens qui se créent. Vous savez, des liens comme ça d'esclaves à maître. Et il y a des gens qui sont restés comme ça dans leur tête encore colonisés. C'est-à-dire que vous avez beau leur dire que la France s'effondre économiquement, politiquement, tout va très mal, mais les gars, ils veulent quand même y aller. C'est-à-dire, en fait, comment expliquer? C'est très difficile à comprendre, mais j'essaie d'expliquer, je vous jure que ce n'est pas facile. Je vous invite à lire Les Damnés de la Terre. Vous comprendrez, c'est un rapport comme ça de dominant à dominer qui est factuel hein, et qui est fou. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle les affranchis. Vous avez compris, parce que nous, on s'est largement affranchis de tout ça. Mais c'est comme si je vous disais, vous voyez là-bas, c'est de la merde. Vous regardez de loin, ça ressemble à de la merde, effectivement, mais vous vous approchez, puis vous sentez que ça sent la merde. Mais c'est pas grave, vous allez mettre le doigt, vous allez goûter. Voilà, c'est-à-dire que les mecs, ils vont risquer leur vie, se retrouver là-bas. Ils s'imaginent quoi? Qu'on les attende avec un pavé d'or? Et là-bas, c'est quoi? C'est aller dormir dans une tente, c'est aller faire la plonge au noir, c'est aller être pire qu'en situation d'esclavage. Il n'y a rien à gagner à partir en Europe. Il faut être complètement débile. Les Européens seront les premiers à vous le confirmer. Je veux dire, ne venez pas, les gars. Personne ne vous attend. Il n'y a rien à faire ici. Les gars, ils y vont quand même. Bon, voilà. C'est ces rapports, encore une fois, qui se créent entre l'ex-colon, l'ex-colonisé qui veut aller se rapprocher de ce qu'il considère encore comme son maître, comme un être supérieur dans l'échelle racialiste. C'est dramatique. Moi, je fais que le constat. Il y a des gens qui sont encore esclaves dans leur pays. Ça existe. Donc, et en Afrique, il y a beaucoup d'Africains qui sont encore très esclaves dans leur tête. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, les Européens n'ayant pas connu ça, les Européens n'auront aucun mal par dizaines de millions. On l'a vu avec les Grecs. Quand il y a eu la crise en Grèce, 600 000 Grecs sur 12 millions sont partis migrer, notamment vers la Scandinavie. Donc là, personne ne migrera vers la Scandinavie, mais il y aura des mouvements vers l'Afrique qui sera le nouvel Eldorado. Évidemment, ces dizaines de millions d'Européens qui viendront en Afrique ne viendront pas pour faire de la plonge. Non, pas du tout. Ils viendront pour apporter les compétences, un savoir-faire, du capital, parce qu'eux, justement, n'ont pas un rapport de colonisé. C'est les gens qui n'ont pas connu la colonisation, donc qui n'ont pas ces chaînes mentales, et qui viendront s'investir en Afrique parce qu'ils comprendront qu'il y a un nouvel Eldorado à saisir. Et ce sera tant mieux. Vous êtes bienvenus, les gars. On vous attend. Et ils sont déjà arrivés, ils sont déjà là, et c'est fantastique, et ça se passe super bien. Et en Afrique, il y a beaucoup de place. Voilà. C'est pas demain la veille que vous verrez une Marine Le Pen poindre son nez au Maroc. Ça fait pas partie de la culture ni maghrébine ni africaine. Au contraire, les Maghrébins n'ont pas de problème d'identité. Ils savent d'où ils viennent. Ce sont des Arabo-Berbères qui connaissent leur identité, qui savent d'où ils viennent et qui n'ont pas peur de perdre leur identité et qui n'ont pas de problème avec l'altérité. Donc tout le monde est bienvenu, même si demain, il devait y avoir des pouvoirs fascisants en Europe qui feraient de la chasse à l'immigré ou, osons dire le mot, de la ratonnade organisée ou de la rafle pour parquer dans les camps, il n'y aura pas de représailles contre les Européens en Afrique. Jamais. Ce n'est pas dans l'esprit, en tout cas des Maghrébins. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de venir au Maroc
qui vous confirmeront que le peuple marocain est un peuple intelligent qui fait la part des choses. On l'a vu, par exemple, alors qu'aujourd'hui, Gaza est bombardé, les populations palestiniennes souffrent le martyre. On parle, au moment où est enregistrée cette vidéo, plus de 256 000, dont 70 enfants tués à Gaza, ce qui représente un crime de guerre odieux. Aucun juif au Maroc n'est embêté parce que les gens sont intelligents et font la part des choses entre le judaïsme et le gouvernement d'extrême droite israélien. Il y a bien, comment dire, dans la tête des gens, les choses sont claires. Les peuples, et le peuple marocain est un peuple intelligent, instruit, éduqué, tolérant, ouvert et souverain. Et donc, qui fait la part des choses. Donc, il n'y a aucun risque demain, s'il devait y avoir des dérapages, y compris racistes en Europe, de voir des représailles contre les Européens dans un pays comme le Maroc. Réellement, ce n'est pas du tout dans le cadre de la mentalité locale. Les gens sont très intelligents ici et font la part des choses. On n'est pas en face d'un peuple de lobotomisé. Voilà, donc alors, le Ziri a un avenir extraordinaire à travers ce réseau d'éco-refuge qui est construit. Et enfin, on arrive à l'Afrique. Les bonnes nouvelles de l'Afrique, c'est que, comme vous le savez, WetioX est déployé sur le testnet et on va pouvoir incessamment sous peu, on avait dit fin juin, mais on sera peut-être avant à vous donner la date exacte, précise du déploiement de Wetio. Et là, je peux vous dire qu'on passera une étape mais cruciale, extraordinaire dans notre aventure. Nous aurons notre propre exchange. Et pas n'importe quel exchange, les amis. Je consacrerai une vidéo spécialement pour ça. On lui prépare un démarquage spécifique en termes de finance éthique pour aller à l'encontre de toutes les dérives de la finance au jour d'aujourd'hui. Mais vous verrez, on va inventer des produits innovants, notamment dans le cadre du mandat de gestion délégué de portefeuille, qui vont permettre aux gens d'optimiser leurs avoirs. WetioX, la plateforme WetioX va ouvrir des horizons extraordinaires et son token Lafrix va connaître un potentiel de valorisation incroyable. Il est vendu au jour d'aujourd'hui, au moment où je parle, toujours à 1 centime, 0,01. Vous pouvez acquérir de Lafrix à l'adresse mail suivante, achat@afrix.io. Faites-le parce que l'Afrix, tout comme le Ziri, va rejoindre une plateforme classique en plus, bien évidemment, de WetioX, dont nous donnerons courant juin la date officielle de déploiement sur le main. Donc voilà, nous continuons à bûcher d'arrache-pied au service de nos projets, de notre communauté, pour tous ensemble atteindre cette liberté financière de x1000 minimum. Parce que quand on voit le Gluki et cette opération marketing, elle promet des coefficients multiplicateurs qui vont en faire suer plus d'un. Donc, à très bientôt, les amis, pour la suite des aventures. La prochaine fois, ce sera un live et nous pourrons répondre de manière interactive à toutes vos questions. D'ici là, profitez du Gluki, renforcez vos positions sur le ZIN, sur le Ziri, sur l'Afrix. Nous sommes en train de capitaliser sur des supports qui sont complètement décorrélés du Bitcoin. Que le Bitcoin flambe, que le Bitcoin s'effondre, ce n'est pas notre problème. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Rien à voir. Nous, c'est autre chose. Nous, c'est original. C'est quelque chose qui se construit de manière totalement indépendante. Et c'est en cela que c'est des projets qui, réellement, ne fédèrent que les meilleurs d'entre nous. Voilà. Ben, écoutez, likez cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la un maximum pour capter de nouvelles personnes connectées qui seraient sur la même fréquence que nous tous pour renforcer cet égrégore qui nous mènera très haut. Bonne soirée, portez-vous bien. À très bientôt. Salam alaikum.